Élu, écoute bien, parce que ce que tu ressens en ce moment n'est pas un hasard. Quelque chose revient. Oui, quelque chose que tu croyais éteint, oublié, dispersé dans le vent, est en train de retrouver son chemin vers toi. Tu pensais que c'était fini. Que les braises s'étaient refroidies, que le feu s'était rendu. Mais non, regarde mieux. Sous la cendre, il y avait encore une étincelle, silencieuse, cachée, vivante. Et aujourd'hui, cette étincelle respire à nouveau. Elle s'étire, elle s'élève, elle devient brasier. Tu ne comprends pas encore tout, mais tu le sens. Comme une marée qui remonte sans prévenir, comme une vague qui se forme loin, très loin, et qui avance vers le rivage avec une force impossible à arrêter. Ce que tu vis n'est pas une coïncidence, c'est un retour. Le retour de ton énergie, le retour de ce qu'on t'a pris, de ce que tu as laissé, de ce que tu as retenu. Tu pensais avoir perdu du temps? Mais tu accumulais de la puissance. Tu pensais t'être éloigné, mais tu te préparais. Et maintenant, tout converge. Chaque silence que tu as gardé, chaque mot que tu n'as pas prononcé, chaque réaction que tu as retenue, tout cela n'a pas disparu. Non, tout cela s'est transformé. Comme une rivière souterraine qui disparaît à la surface pour revenir plus loin, plus large, plus profonde. Élu, ce que tu appelles fin n'était qu'un passage. Ce que tu as pris pour une chute était un repositionnement. Et ce que tu croyais perdu était simplement en train de revenir à toi, chargé, amplifié, multiplié. Alors reste attentif, reste présent, parce que ce moment précis, ce frisson que tu ressens, cette tension invisible dans l'air, c'est le signal que quelque chose s'ouvre, que quelque chose s'aligne, que quelque chose revient à sa juste place. Et cette fois, rien ne pourra l'arrêter. Et pendant que toi tu te taisais, pendant que tu observais, pendant que tu retenais le feu qui brûlait en toi, eux parlaient, eux riaient, eux testaient les limites sans comprendre ce qu'ils touchaient réellement. Ils ont vu ton silence et ils ont cru à une absence. Ils ont vu ton calme et ils ont parlé de faiblesse. Ils ont vu ton recul et ils ont pensé victoire. Mais ils ne savaient pas. Non, ils ne savaient pas qu'ils marchaient autour d'un brasier encore couvert de cendres. Ils ne savaient pas que derrière tes yeux calmes, il y avait une mer en mouvement, une marée prête à changer de direction. Alors ils ont poussé, encore, un peu plus. Des mots glissés comme des pierres, des gestes lancés comme des défis, des regards chargés de mépris. Ils ont testé tes limites comme on teste une porte, encore et encore, pensant qu'à force de frapper, elle finirait par céder. Mais ce qu'ils ne comprenaient pas, c'est que cette porte n'était pas faite pour s'ouvrir au bruit. C'était une serrure silencieuse. Un coffre fermé, protégé, scellé de l'intérieur. Ils ont confondu ton silence avec un vide, alors qu'il était plein. Plein de maîtrise, plein de retenue, plein de choix. Oui, choix. Parce que tu aurais pu répondre. Tu aurais pu exploser, laisser les flammes sortir, laisser les vagues se déchaîner. Mais tu ne l'as pas fait. Et c'est précisément là qu'ils se sont trompés. Parce qu'ils vivent dans le bruit, dans les réactions immédiates, dans les étincelles qui brûlent vite et s'éteignent encore plus vite. Ils ne connaissent pas la profondeur d'un feu qui dure. Ils ne comprennent pas la puissance d'une rivière, qui ne fait pas de bruit, mais qui creuse la pierre. Alors ils ont continué à provoquer, à observer, à attendre une chute qui ne venait pas, à espérer une fissure qui ne s'ouvrait pas. Et plus tu restais stable, plus leur agitation grandissait. Plus ton silence devenait lourd, plus leur bruit devenait vide. Parce que face à quelqu'un qui ne réagit pas, ceux qui cherchent à provoquer finissent toujours par se révéler. Ils se dévoilent, ils s'exposent, ils montrent leurs propres failles. Et sans le savoir, eux qui pensaient te tester, se sont testés eux-mêmes. Eux qui pensaient te diminuer, ont révélé leur propre instabilité. Mais toi, élu, toi tu regardais, tu apprenais, tu comprenais les rythmes, les intentions, les failles invisibles. Tu laissais passer les vagues sans te noyer, tu laissais brûler les provocations sans t'y jeter. Et dans ce silence qu'ils n'ont jamais compris, tu devenais déjà autre chose. Et maintenant, élu, comprends ceci, grave-le en toi comme une vérité que rien ne peut effacer. Rien ne se perd, rien, chaque geste, chaque mot, chaque intention est une onde qui part, qui traverse, qui s'étend et qui revient, toujours, comme une pierre jetée dans une rivière tranquille.
Tu vois les cercles s'éloigner, s'élargir, disparaître à la surface. Mais ce que tu ne vois pas, c'est le mouvement qu'ils ont créé en profondeur, le courant invisible qui continue de voyager, bien après que la surface soit redevenue calme. La vie fonctionne ainsi. Ce que l'on envoie ne disparaît pas, ça circule, ça s'imprègne, ça attend. Et un jour, sans bruit, sans annonce, ça revient. Comme la marée, elle se retire, elle laisse croire au vide, elle expose le sol comme si tout s'était éloigné. Mais au loin, elle se prépare, elle prend de la force, elle rassemble son énergie, et quand elle revient, elle ne demande pas la permission. Elle s'impose, elle recouvre, elle rééquilibre. Ce que tu as vécu, ce que tu as donné, ce que tu as retenu, tout cela a généré des vagues invisibles mais réelles. Et ces vagues n'ont jamais cessé de voyager. Elles ont continué, même quand tu doutais, même quand tu pensais que rien ne bougeait. Parce que le silence n'est jamais vide. Il est chargé, chargé d'intention, chargé de mémoire, chargé de force en attente. Et pendant que certains envoyaient des étincelles sans réfléchir, des paroles légères comme du vent, toi, tu accumulais des braises, lentement, profondément. Tu construisais un feu qui ne dépend pas du regard des autres. Un feu qui ne s'éteint pas à la première pluie. Et ce feu, aujourd'hui, commence à influencer tout autour de toi. Parce que la loi est simple et lue. Ce qui est déséquilibré cherche toujours à se réaligner. Ce qui est lancé revient. Ce qui est semé pousse. Même si le sol semble sec, même si le ciel semble fermé, même si le temps semble long. Rien ne se perd, tout se transforme et tout revient sous une autre forme. Souvent plus dense, plus forte, plus révélatrice. Et c'est pour cela que ce moment est particulier. Parce que tu es à l'instant précis où les vagues que tu ne voyais plus commencent à toucher le rivage. Là où les braises que tu croyais silencieuses commencent à dégager de la chaleur. Là où ce qui semblait dispersé commence à se rassembler. Ce n'est pas un hasard, ce n'est pas une chance. C'est une réponse. Une réponse lente mais implacable. Une réponse qui ne dépend pas du bruit, mais de la vérité des forces que tu as mises en mouvement. Alors reste lucide, reste ancré, parce que ce qui revient vers toi maintenant n'est pas petit, c'est l'écho amplifié de tout ce que tu es, réellement. Et c'est ici que tu dois renverser définitivement ton regard élu, parce que ton silence n'a jamais été une faiblesse. Ton silence était une protection, une alarme silencieuse que seuls les esprits agités ne peuvent pas entendre. Pendant qu'ils faisaient du bruit, pendant qu'il lançait des mots comme des étincelles perdues dans le vent, toi tu étais là, immobile en apparence, mais éveillé en profondeur. Tu n'étais pas absent, tu étais en veille. Tu n'étais pas écrasé, tu étais aligné. Ton silence, c'était une serrure invisible que personne ne pouvait forcer parce qu'elle ne répond pas à la pression. Elle répond à la justesse. Ils ont essayé d'entrer par le bruit, par la provocation, par l'insistance. Mais ils frappèrent sur une porte qui ne s'ouvre que de l'intérieur. Et toi, tu détenais la clé. Tu l'as gardée. Tu ne l'as pas jetée sous la pression. Tu ne l'as pas offerte pour apaiser des tensions passagères. Tu l'as protégée comme on protège un coffre rempli de ce qui a le plus de valeur. Parce que tu savais, au fond, que tout ne mérite pas une réponse. Tout ne mérite pas une réaction. Tout ne mérite pas ton énergie. Et c'est là que réside ta puissance. Dans ce que tu choisis de ne pas faire, dans ce que tu décides de ne pas dire, dans ce que tu refuses de nourrir. Ton silence n'était pas vide. Il était stratégique. Il était conscient. Il était chargé comme un ciel avant l'orage, comme une braise avant le brasier. Pendant qu'il te regardait, en pensant que tu ne bougeais pas, toi tu observais les détails, les intentions cachées, les mouvements invisibles. Tu apprenais sans parler. Tu comprenais sans réagir. Tu laissais les vagues passer sans te laisser emporter. Parce que tu savais que répondre à tout, c'est se disperser. Réagir à tout, c'est s'épuiser. Et toi, tu n'étais pas là pour t'épuiser. Tu étais en train de te préserver. Oui, préserver. Comme on protège une flamme du vent, comme on garde un feu à l'abri pour qu'il grandisse au bon moment. Ton silence était un manteau discret mais solide, qui te couvrait pendant que tu traversais des zones de bruit, des zones d'instabilité, des zones où le moindre mot mal placé pouvait déclencher des tempêtes inutiles. Et pendant que tu gardais ce manteau sur tes épaules, tu évitais des combats qui n'étaient pas les tiens,
Tu contournais des pièges que d'autres n'ont même pas vus. Parce que le silence élu n'est pas une fuite. C'est une sélection, c'est une discipline. C'est un choix de ne pas descendre là où tout le monde crie pour exister. Toi, tu as choisi de rester en haut, dans un espace où le calme n'est pas un manque, mais une maîtrise. Et aujourd'hui, tu commences à comprendre pourquoi. Parce que ce silence t'a gardé intact. Il t'a gardé clair. Il t'a gardé fort. Là où d'autres se sont brûlés avec leurs propres étincelles, toi tu as conservé tes braises. Là où d'autres se sont noyés dans leurs propres vagues, toi tu es resté sur la rive, stable, ancré, présent. Et maintenant, élu, observe sans te salir, regarde sans te perdre, parce que la suite ne dépend plus de toi. Ce qui revient, revient. Pas comme une punition, mais comme une réponse. Pas comme une vengeance, mais comme un rééquilibrage. Tu vois, les ondes qu'ils ont envoyées n'ont jamais disparu. Elles ont voyagé, elles ont tourné, elles ont traversé le temps et les silences. Et aujourd'hui, elles trouvent leur chemin de retour. Comme une vague qui revient frapper le rivage qu'elle a quitté. Avec la même énergie, parfois amplifiée. Ce qu'ils ont lancé avec légèreté revient avec densité. Ce qu'ils ont semé sans conscience pousse sans demander leur avis. Et soudain, sans comprendre pourquoi, il y a des fissures là où ils pensaient être solides. Il y a du bruit dans leur certitude. Il y a de l'instabilité dans leurs pas. Parce que jouer avec le feu, même avec des étincelles, finit toujours par laisser des traces. Et ceux qui pensaient contrôler la flamme se retrouvent face à une chaleur qu'ils ne savent plus contenir. Ce n'est pas spectaculaire. Ce n'est pas toujours visible au premier regard. Mais c'est là, dans les hésitations, dans les retours en arrière, dans ces moments où tout semble se dérégler sans raison apparente. C'est la vague qui revient. C'est l'écho qui répond. C'est l'équilibre qui se réinstalle, doucement mais sûrement. Et toi, tu n'as rien à faire. Rien à provoquer. Rien à corriger. Parce que ce mécanisme ne dépend pas de ton intervention. Il est déjà en mouvement, comme une rivière qui retrouve son lit, comme un courant qui reprend sa direction naturelle. Ceux qui envoyaient du bruit se retrouvent face à leur propre vacarme. Ceux qui projetaient des illusions se retrouvent face à une clarté qu'ils n'avaient pas anticipée. Et dans ce contraste, dans ce face-à-face silencieux, avec ce qu'ils ont eux-mêmes généré, quelque chose bascule. Ce n'est pas une chute spectaculaire, non. C'est plus subtil, plus profond. C'est une perte de repère, une sensation de désalignement, comme si le sol ne répondait plus de la même manière sous leurs pieds. Parce que l'énergie ne trahit jamais, elle ne juge pas, elle retourne simplement à sa source. Et ce retour élu est précis, il est juste, il est inévitable. Alors ne te réjouis pas, ne t'abaisse pas à observer avec arrogance. Reste droit, reste calme, parce que ce que tu vois là n'est pas un spectacle, c'est une leçon. Une démonstration silencieuse que tout a un poids, que tout a une direction, que tout finit par revenir. Et pendant que certains font face à ce retour qu'ils n'avaient pas prévu, toi tu avances, léger, stable, intact, parce que tu n'as rien envoyé que tu doives craindre de recevoir. Et maintenant, élu, regarde-toi vraiment, pas avec les yeux du passé, pas avec les doutes qui t'ont suivi comme une ombre, mais avec la clarté de ce que tu es devenu, parce que quelque chose a changé. Pas d'un coup, pas dans le bruit, mais en profondeur. Comme une braise qui a longtemps couvé avant de devenir flamme, comme une rivière qui a creusé la pierre sans jamais faire de vacarme. Tu n'es plus la même version, tu ne réagis plus pareil, tu ne ressens plus pareil. Là où avant il y avait des tempêtes, il y a maintenant une maîtrise. Là où avant il y avait des hésitations, il y a une direction. Tu es passé par le feu, oui, mais tu n'as pas brûlé, tu t'es affiné. Tu es passé par l'eau, oui, mais tu ne t'es pas noyé, tu as appris à respirer sous la pression. Et aujourd'hui tu émerges, plus clair, plus stable, plus dense. C'est une transfiguration silencieuse, mais réelle. Tu le sens dans ta posture, dans ton regard, dans cette façon que tu as maintenant de ne plus courir après ce qui ne t'élève pas. Tu avances avec une autre énergie, une énergie qui ne cherche plus à convaincre, mais qui impose naturellement le respect. Comme un feu qui n'a plus besoin de prouver qu'il brûle, comme une mer qui n'a pas besoin de crier pour montrer sa profondeur. Et dans ce changement, il y a quelque chose de nouveau que tu portes. Une responsabilité, une couronne, oui, mais pas une couronne légère, pas une couronne décorative. Une couronne lourde, une couronne qui ne se donne pas,
qui se mérite. Elle s'est posée sur toi sans bruit. À mesure que tu choisissais le silence plutôt que le chaos, la patience plutôt que la réaction, la lucidité plutôt que l'illusion. Et cette couronne, tu la sens? Elle t'oblige à te tenir droit. Elle t'oblige à ne plus redescendre là où tu étais. Parce que tu ne peux plus faire semblant. Tu ne peux plus ignorer ce que tu sais. Tu ne peux plus te trahir pour être accepté. Alors oui, tu as laissé des choses derrière toi. Des habitudes, des réflexes, des attachements. Comme un manteau ancien que tu as retiré parce qu'il ne te protégeait plus, parce qu'il était devenu trop étroit pour la personne que tu es en train de devenir. Et ce manteau que tu portes maintenant, il est différent. Il est plus juste, plus aligné. Il ne te cache pas, il te révèle. Il ne t'alourdit pas, il te stabilise. Et avec ce nouveau manteau, tu avances autrement. Tu ne cherches plus les mêmes regards. Tu ne réponds plus aux mêmes appels. Tu ne t'arrêtes plus au même bruit, parce que tu as compris que tout ce que tu as traversé n'était pas là pour te casser, mais pour te former, pour te préparer à porter cette version de toi que peu de gens atteignent parce qu'elle demande du feu, de l'eau, du silence et du temps. Et maintenant que tu es là, tu ne retournes pas en arrière, tu n'as plus besoin de te justifier, tu n'as plus besoin de te défendre. Ta présence parle, ton calme impose, ton regard suffit. Élu, écoute ceci comme un décret, comme une vérité que rien ne peut renverser. Tu n'étais pas enterré, tu étais planté. Oui, planté, là où tu pensais toucher le fond, là où tout semblait sombre, lourd, étouffant. Ce n'était pas une fin, c'était un enracinement. Tu croyais être oublié sous la terre, mais tu étais en train de prendre racine. Tu croyais être isolé, mais tu étais en train de te connecter à plus profond que ce que les yeux peuvent voir. Tu n'étais pas écrasé, tu étais stabilisé. Tu n'étais pas caché, tu étais préparé. Et tout ce silence, toute cette obscurité, toute cette attente, n'était pas une punition, c'était une gestation. Regarde une graine. Elle disparaît sous la terre. Elle n'est plus visible. Elle est entourée de pression, de poids, d'humidité, et pourtant, c'est là que tout commence. C'est là que la transformation s'opère. Pas dans la lumière, pas dans le bruit, mais dans le secret. Et toi, élu, tu as traversé cette phase. Tu as été cette graine. Tu as senti le poids. Tu as senti le silence. Tu as senti le doute te frôler. Mais tu n'as pas cessé d'exister. Tu n'as pas cessé de te transformer. Lentement, sans que personne ne le voie, tu as développé des racines solides, des racines profondes, des racines que rien ne peut arracher facilement. Et maintenant que le moment change, que la terre s'ouvre, que la lumière revient, tu comprends. Tu comprends que si tu avais été exposé trop tôt, tu aurais été fragile. Tu comprends que si tu avais grandi trop vite, tu aurais été instable. Mais ce temps caché t'a donné une force invisible, une structure, une base. Et c'est pour ça que ce qui vient maintenant ne sera pas fragile. Ce ne sera pas temporaire. Ce sera stable, durable, inébranlable. Répète-le en toi. Tu n'étais pas enterré. Tu étais planté. Chaque rejet t'a enfoncé plus profondément dans ton propre sol. Chaque silence t'a permis de t'enraciner davantage. Chaque épreuve a agi comme une pluie difficile, mais nécessaire pour nourrir ce que tu devenais. Et aujourd'hui, ce que tu vois émerger n'est pas un hasard. Ce n'est pas une chance. C'est une croissance naturelle, logique, méritée. Tu sors de terre, oui, mais tu ne sors pas fragile. Tu sors ancré. Tu sors aligné. Tu sors prêt. Et ce qui pousse maintenant en toi, personne ne peut le remettre sous terre. Parce que ce n'est plus une graine. C'est une présence. C'est une force. C'est une élévation. Alors tiens-toi droit, élu. Ne minimise plus ton parcours. Ne doute plus de ce que tu es devenu. Parce que tout ce que tu as vécu avait un sens. Tout ce que tu as traversé avait une direction. Et ce décret est clair, simple, irrévocable. Tu n'étais pas enterré. Tu étais planté. Et maintenant, tu grandis. Alors maintenant, élu, regarde le chemin parcouru. Regarde qui tu étais, regarde ce que tu as traversé, et surtout, regarde qui tu es devenu. Ce n'est plus une question de doute, ce n'est plus une question d'attente. C'est une question d'alignement. Tu as compris que le silence n'était pas un vide, mais une force. Tu as compris que la patience n'était pas une faiblesse, mais une protection. Tu as compris que ce que tu croyais être une fin était en réalité une délivrance. Et aujourd'hui tu te tiens là, différent.
Plus calme, mais plus puissant. Plus discret, mais plus impactant. Comme un feu qui n'a plus besoin de s'agiter pour brûler. Comme une rivière qui n'a plus besoin de prouver qu'elle avance pour atteindre l'océan. Et si ce message a résonné en toi, si tu as senti cette vibration, cette reconnaissance silencieuse au fond de toi, alors ce n'est pas un hasard. Tu fais partie de cette famille. La famille des élus, ceux qui transforment leurs épreuves en élévation. Ceux qui avancent sans bruit, mais avec une force que rien ne peut arrêter. Alors ne reste pas silencieux maintenant. Pose un acte, montre que tu es là. Si tu ressens cette énergie, écris 66 en commentaire. Ce n'est pas juste un chiffre, c'est un signal. Un code entre ceux qui savent. Prends aussi une seconde pour liker cette vidéo, pour soutenir cette voix qui te parle, pour amplifier ce message qui peut toucher d'autres élus comme toi, encore dans le doute, encore dans le silence. Et si ce n'est pas encore fait, abonne-toi, rejoins ce cercle, parce que ce n'est que le début. Il y a encore des révélations, encore des élévations, encore des vérités à activer en toi. Merci à toi, profondément, pour ton écoute, pour ta présence, pour ton énergie. Merci à la famille des élus. Ceux qui restent, ceux qui comprennent, ceux qui avancent. Et n'oublie jamais que ce que tu es devenu aujourd'hui, personne ne peut te le retirer. Alors avance, en silence si nécessaire, mais avance avec puissance.